Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Merline Sapene, je viens de Venezuela. Ça fait presque 20 ans que je suis arrivée ici au Canada. Qui est né à l'extérieur du Québec au Canada? Qui est immigrant? Bon, la majorité de nous, on a vécu une expérience unique quand on arrive ici. Et pour moi, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Je te remercie, promis, encore pour cette opportunité, parce que toujours, quand on se met ensemble, on partage des idées, on partage des expériences, on apprend beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi les processus des processus d'intégration des migrants. Nous, quand nous arrivons ici au Québec, au Canada, on a beaucoup d'appui. Même si on a toute l'aide à l'extérieur, le processus et la transition à l'interne, c'est très, très difficile. Et aujourd'hui, on va parler de c'est quoi ce processus de transition à l'interne comme immigrant. Et ça va nous donner des idées et pistes aussi pour nous aider nous-mêmes, si nous sommes dans le processus, ou sinon, si nous avons l'opportunité de travailler aussi avec des immigrants. Et c'est surtout pour comprendre c'est quoi le côté émotionnel et psychologique qu'on vit. Et ma carrière à Venezuela, j'ai étudié administration d'affaires. Et toujours, je travaillais dans le domaine de la consultation. J'ai fait beaucoup de transformation, d'implémentation des systèmes, de processus et de gros changements. On a quitté notre pays parce que la problématique politique. Et bon, après 20 ans, les choses n'ont pas changé encore, mais on a décidé de quitter. Et mon mari et 2 enfants, j'ai presque 30 ans de mariage, et 2 enfants, 26 et 19. Mais l'an 2000, on était plein de rêves et beaucoup de défis quand on est arrivé. Par exemple, la langue, aussi l'adaptation, trouver un emploi comme dans notre domaine, etc. Et pendant toutes les années, quand je suis arrivée ici à Montréal, j'ai retourné à l'école. Et j'ai fait une maîtrise qui s'appelle Human System Intervention, des interventions humaines, à l'Université Concordia. Ça m'a aidé à aller très profondément dans le côté psychologique et aussi le côté comportemental des organisations. Et à travers les années, bien sûr, j'ai retourné encore à l'école et j'ai étudié un certificat en responsabilité sociale à l'Université de Toronto. Et bien sûr, toute l'expérience que j'ai vécue comme immigrant et avec ma famille, j'ai senti dans mon cœur vraiment les besoins d'écrire, de faire, mais prendre le temps de réfléchir toute l'expérience que j'ai vécue comme immigrante et aussi avec toute la théorie de gestion du changement. Et l'année passée, j'ai fait le lancement de mon livre. C'est un cahier d'accompagnement. C'est un cahier pour les immigrants, pour les aider à passer à travers la courbe. Et dans ce cahier, on trouve comme des pistes de solutions et aussi des questions et des choses qui arrivent dans chaque phase dans ce processus. Aujourd'hui, ce n'est pas une conférence, mais ce n'est pas tout à fait comme un atelier de travail comme tel. On a seulement 1 heure et demie ensemble. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de partager et d'ouvrir votre esprit et partager aussi votre idée parce que vous avez beaucoup d'expérience. Je trouve que c'est très beau votre travail, de travailler avec des immigrants et d'aider les gens parce que c'est clé pour le succès de notre société. On vit aujourd'hui une situation difficile pour l'adaptation 100% de nos immigrants. Et je vois que dans la salle, il y a beaucoup de passion pour aider. Okay? Je remercie encore Promis, mais aussi la Chambre de commerce latino-américaine, parce que c'était la connexion avec Promis. Et je crois beaucoup dans les connexions des gens et des organisations, la collaboration. Et je suis contente qu'aujourd'hui, on a une pleine salle et beaucoup d'intérêt sur ce qu'on va parler aujourd'hui.
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je vais commencer à rencontrer un peu mon histoire. Et quand on a décidé de quitter Venezuela, je n'avais le papier, je n'avais même un diplôme d'ici du Canada, je ne parlais pas français et je n'avais pas l'expérience canadienne. Zéro. Mais on avait un rêve et j'avais un rêve. Et moi, j'ai lancé mon CV directement aux organisations qui m'intéressaient. Et j'ai dit, oh, monsieur, je vais aller à Montréal pour un mois pendant mes vacances et j'aimerais avoir un rendez-vous avec vous. Et j'ai trouvé des interviews de Venezuela pour pouvoir profiter le temps pendant mes vacances, mais j'étais vraiment axée sur rester ici. Bon, j'ai trouvé un emploi en 2 semaines, sans papier, sans langue, sans rien. Parce que je n'ai pas été en train de chercher un emploi, j'ai cherché un cœur, une personne qui me donne la chance. Et c'est une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est que quand on cherche les cœurs des gens, les portes sont ouvertes. Et si on veut réussir à faire des choses, il faut faire les choses différemment. Je n'ai pas passé par les ressources humaines, je n'ai pas passé par peut-être faire mon CV parfait, je n'ai pas passé par les processus. Moi, je suis allée directement et bien sûr, j'ai eu l'opportunité, l'organisation, même ils ont payé les avocats pour m'amener. Et après 3 mois, j'étais ici avec ma famille. Je me rappelle que j'ai appelé mon mari et on déménage. Quoi? Il était tout tombé par terre parce qu'on a dû comme se dépêcher. Et je mène les choses qui apparaissent impossibles sont possibles quand on les croit. Et aujourd'hui, après 20 ans, encore, je remercie à la personne qui m'a donné la chance. Parce que toujours, il va y avoir des gens qui peut-être sont plus à l'aise en français, qui sont plus même des études ici, etc. Mais si on trouve la personne qui nous donne l'opportunité, ça ouvre les portes pour nous comme immigrants. Aujourd'hui, on va parler d'un peu de l'histoire et pourquoi c'est important de décider. Et on va passer à travers la courbe de changement et partager des informations. Et la conclusion. Pourquoi il est important l'intégration dans notre société? Aussi, c'est quoi le parcours de migration et la phase de ce parcours? C'est quoi les symptômes et aussi des émotions qu'on vit à travers les processus? C'est quoi les obstacles et aussi comment la surmonter? Et avoir comme un plan d'action général pour pouvoir aller en avant. Okay? Mon rêve, aujourd'hui aussi, j'ai 17 ans. Et mon attente, c'est que vous sortez d'ici avec la foi et l'espoir que oui, on va réussir. Si vous êtes ici parce que vous êtes dans le processus d'intégration, même après 17 ans de mariage avec le Canada, le Québec, si vous êtes ici pour apprendre plus sur les processus pour aider les autres, je pense que la première chose que j'aimerais en sortant, c'est que oui, c'est possible. On s'appuie beaucoup sur les choses qui parfois ne fonctionnent pas. On a beaucoup d'histoires qui ne fonctionnent pas, mais on a des histoires qui montrent que nous, comme immigrants, nous pouvons apporter les valeurs à notre société et aussi la richesse quand on s'intègre et quand on se sent vraiment intégré. Vous connaissez comme les statistiques mieux que moi. Je me rappelle que quand j'étais en train d'écrire mon livre, j'ai fait une alliance stratégique avec... il y a une Fondation Trudeau, ils ont fait une analyse pan-canadienne par rapport à l'immigration et la diversité. Et j'étais en contact avec les gestionnaires de projets. Et elle m'a donné beaucoup d'informations pour nourrir le travail que j'allais faire. Et on voit que 60% des immigrants ne travaillent pas dans le domaine
qu'ils sont dans leur pays. Et ça, c'est une source de frustration parfois. Et bien sûr, toute de l'expérience au Canada, c'est très difficile. On n'a pas l'expérience canadienne. C'est plus difficile de trouver un emploi que pour la première fois. Après, la deuxième fois, c'est plus facile. Mais toujours, les gens veulent savoir l'expérience déjà vécue ici au pays. Comme je dis, je viens de Venezuela et c'est très dur de voir que mon pays est en train d'écouler. Mais quand je regarde la situation de mon pays, je me sens plus content et plus je remercie l'opportunité que Dieu m'a donnée de venir ici, aussi au Canada, au Québec, parce que quelle serait ma vie, la vie de mes enfants si j'étais là. Mais c'est difficile. Et faire comme l'immigration, c'est difficile parce que c'est déchire à l'intérieur, parce qu'on laisse tout en arrière. Et la côté émotionnel, vraiment, est clé, est très important. Parfois, les gens me disent « Oh, Merline, tu es très chanceuse. Et toi, tu as trouvé un emploi en 2 semaines. Et en plus, tu étais directrice d'une entreprise reconnue au Québec. Et wow, ton mariage, ça se tient, hein? 30 ans de mariage et tes enfants vont à l'université. Oui, mais ne me juge pas pour mes succès, mais combien de fois je me mis sur ma peau et je dis, OK, vas-y, on va continuer. Parce que ces processus peuvent briser les personnes, peuvent briser au burn-out, au retourner à notre pays, ou facilement de vraiment ne pas continuer. Et en retournant à ton histoire, je me rappelle un monsieur de Chili que j'ai rencontré quand je suis arrivée ici et je dis combien de temps ça prend pour nous sentir intégrés. Et lui, il m'a dit bon, ça fait 20 ans que je suis là et je ne me sens pas comme chez moi. Et moi, je me suis dit bon, je ne peux pas me permettre de me sentir comme ça. Parce que si on voit que le temps passe et on ne se sent comme chez nous, il faut faire quelque chose. Il faut actionner. Et sinon, on va voir, mais on peut rester déprimé toute la vie et triste toute la vie. Ou sinon, on retourne. Ou sinon, c'est un stress entre qu'est-ce que tu attends et les choses que c'est la réalité. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'était la plage que j'étais. À Venezuela, il y avait un appartement à la plage. Et la plage était très près de ce genre de parc où tu prenais un petit bateau et on va se promener, etc. Et moi, c'était ma vie presque tous les fins de semaine. Et après, bon, je suis arrivée ici, au Canada. Je suis arrivée ici, au Canada, mais je vais vous dire les choses. Ici, un jour, j'étais en train de marcher avec un ami et mon fils, le plus petit, et 3 hommes sont venus et vont voulu m'enlever mon fils, kidnapper mon fils. Et moi, je l'ai arraché, j'ai commencé à courir, etc. C'était beaucoup d'angoisse. Et ça, c'était le déclencheur pour moi de dire, bon, je quitte ça et je me viens ici à toute sécurité pour ma famille. Mais comment tu vois les choses? Ici, je me sens honnêtement intégrée, heureuse. Et en fait, je me donnais comme la mission de ma vie d'aider les autres pour un réveil en disant, bon, on profite, c'est la bénédiction qu'on a dans le pays comme où on est aujourd'hui. Même que ça fait froid, même le 15 mai, encore on a froid, mais honnêtement, on a beaucoup de choses à profiter ici au Québec. Ici, c'est moi, maman montréalais. Maman montréalais. Et je vais partager avec vous pourquoi il est important les idées et aussi c'est quoi les valeurs ajoutées de nous comme immigrants. Donc, je suis très, très fière. Premièrement, comme je vous ai dit, j'ai retourné à l'école pour étudier un programme de responsabilité sociale. Dans le programme, j'ai dû faire un travail de terrain. Et j'ai eu une idée. L'idée, c'est de développer une activité pour
les employés de l'organisation où je travaillais les équipaient pour aller à les écoles pour partager la passion pour l'aviation. Et je commençais avec une idée. Après, l'idée a été achetée par tout le monde autour de moi. J'ai commencé à travailler avec les commissions scolaires anglophones, francophones. Et on a développé l'atelier. Et l'atelier a été traduit en anglais, français, espagnol, tout déployé dans l'organisation par tout le monde. Parfait. Et après, je suis allée voir la présidente d'Aéromontréal, et elle a dit « Merlin, c'est une idée magnifique, on va adopter le programme ». Et j'ai fait un processus d'éducation parmi plusieurs entreprises, et Aéromontréal a signé un contrat avec les Cosmodomes. Et aujourd'hui, 53 000 enfants profitent de ce programme. 53 000 après 5 ans. Okay? Cette idée, et qui l'a fait? Et oui, je suis très fière et très contente, mais surtout, c'est une preuve qu'on brise le modèle. Un immigrant qui ne parle pas français comme fluide, bon, j'ai fait des présentations à les différentes commissions scolaires, francophones, etc. Et aussi, j'ai lutté, j'ai fait l'effort pour la réussite de ce programme. Okay? Et le programme aujourd'hui s'est inséré dans les programmes des écoles. Ici, le BIM, vous pouvez trouver tous les trousses et aussi les cahiers d'accompagnement pour les professeurs pour le faire. On a fait de plusieurs événements chez les Cosmodomes, et les Cosmodomes aujourd'hui, dans leur offre de service, Aéromontréal, il a pris ce programme comme les normes pour toutes les stratégies de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre et tout ça. C'est ça la stratégie numéro 1. On a fait une compétition de 500 élèves de ça. Ce garçon, après avoir reçu passion pour l'aviation, il voulait être capitaine. Bon, il a fait ça pour son école. Et cette petite fille, c'est une histoire très, très belle. J'ai rencontré un ingénieur. Il a tombé en amour avec le programme. Il était d'Irak. Il est allé à Turquie. Il a donné les cours en école où les enfants étaient, comme leurs parents étaient tués dans la guerre d'Irak, sont orphelins. Et moi, quand j'ai vu cette belle fille, elle n'a pas de parents, elle est dans l'école, et voici passion pour l'aviation. Et il y a un message que j'aimerais que vos idées sont très importantes. Et vous pouvez apporter des valeurs dans cette société. Et l'expérience que vous laissez en arrière dans votre travail va ouvrir les portes aux autres. Parce que si vous avez une bonne expérience, bon, écoute, j'ai engagé quelqu'un qui vient de Liban, de tous les pays qui sont ici représentés, ils vont dire, bon, quelle belle expérience. Bon, je vais ouvrir les portes aux immigrants parce que nous avons une bonne expérience. Et je pense que les témoins personnels ne changent pas, changent toute l'équation. L'expérience que les organisations vivent par rapport à votre contribution, ça parle beaucoup de qui on est comme immigrant. Ça, c'était mon premier bébé. Mon deuxième bébé, c'est mon livre Éviter les bosses lors du trajet d'intégration. Et je l'écris pour vous, les courageux, qui prennent en charge le changement de votre vie et la vie des gens autour de vous. C'est ça ma motivation plus profonde d'écrire mon livre. Après, ça, c'était le jour du lancement de mon livre. Mes enfants, mon mari, ma mère, c'était un très beau... Et ici, j'ai invité les gens qui on était comme plus proches et les gens qui m'ont aidé. Lui, c'est le monsieur qui m'a engagé ici au Canada. Et toujours, il faut remercier
Il faut maintenir les contacts et nourrir les réseaux et les gens qui nous aident. Après le lancement de mon livre, bon, c'était la folie totale, incroyable. J'étais appelée partout, j'étais dans les ordres de conseillers ressources humaines du Québec l'année passée et j'ai eu la chance de parler devant 1500 professionnels de ressources humaines pour les aider à comprendre pourquoi il est important d'ouvrir les portes aux immigrants. Et encore une fois, quand vous avez une idée et vous commencez à le faire, les portes sont ouvertes. J'ai rencontré Hector Giraldo de la Chambre de commerce et voilà, bon, je suis ici. Et après, on va partager des idées, vous allez être équipés pour faire d'autres choses et aussi d'autres connexions. On commence à réfléchir sur le processus d'intégration. Il y a un paradigme. Le paradigme que tout va être facile. Quand je rêvais de venir, je pensais, bon, j'ai du travail, ça va être facile. Non, 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 non. Les choses étaient très difficiles. Pourquoi? Je suis arrivée, je ne performais pas parce que je ne parlais pas français. Et pour moi, peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour moi, c'était difficile. Je n'ai pas la facilité d'apprendre le français. C'était mon rêve et après, c'est devenu comme la pire torture de ma vie parce que c'est l'accent, l'écriture, c'est pas évident. Comme adulte, c'est pas évident le français. J'ai dû quitter mon travail, je n'étais pas à l'aise par rapport à mes compétences parce qu'on perd même notre caractère. Parce que moi, je me disais, Merlin, où es-tu? Est-ce que tu es resté au Venezuela? Je ne savais qui j'étais. J'étais comme faible dans la façon d'approcher la vie. Et on va parler sur tout ça. Et le plus difficile, c'est qu'on assume que les choses vont être faciles. Et en bout de ligne, c'est vraiment profond, la transformation. Ce n'est pas un changement, c'est une transformation interne qu'on vit quand on émigre. C'est quoi les barrières que vous trouvez que nous, comme immigrants, nous vivons? Vous, comme vous êtes arrivés ici, c'est quoi les barrières qu'on sent? La culture, c'est une barrière énorme. Et aussi, une autre barrière que vous n'avez pas mentionnée, c'est même les autres immigrants, la négativité. Que, bon, ne sais jamais tu vas réussir, etc. Et c'est surtout des milieux où on vient, parfois, c'est plus lourde que le reste. Et une autre barrière importante, c'est gérer les émotions. Si on ne gère pas les émotions, pas seulement les tiennes, mais aussi de ton entourage, tes enfants, ta famille, ton mari, ça peut devenir très frustrant. En fait, à peu près 50% des gens qui arrivent ici passent à travers un processus de divorce ou de séparation, parce que c'est vraiment stressant, que c'est ta faute. Pourquoi? Et surtout, si un des deux ne trouve pas travail dans leur domaine, ça devient compliqué. Et beaucoup de frustration, il faut faire attention. Tout commence avec un rêve. Bien sûr, je dis qu'on ne peut pas regarder c'est quoi la complexité, parce que vraiment c'est compliqué. Mais selon moi, il faut faire le plan en prenant en considération le rêve que tu as. Si à l'époque, j'aurais comme mesuré, oh, je ne parle pas français, je ne suis ici, jamais j'applique. Mais il faut, cette passion, croire de miracles, ça m'a donné la force de bouger et de faire les choses différemment. Et je trouve que pour vraiment un immigrant, est très important qu'on commence, qu'on ne laisse pas partir l'énergie qu'on amène quand on commence à faire commence les rêves. Nous partons de notre pays pour différentes raisons. Et je n'étais pas en guerre, mais je pouvais visualiser la guerre qu'aujourd'hui on vit. Et bien sûr, c'est différent quand tu pars avec un rêve de vraiment que les choses soient mieux qu'avant. Mais même si tu pars parce qu'il y a un cauchemar et tu dois partir, l'espoir, comme tu dis, l'espoir, c'est que les choses vont, pour toi et ta famille vont améliorer.
Mais bien sûr, les processus de transition se vivent d'une façon différente. Pas à travers la même courbe, mais on le vit différemment. Et en fait, chaque individu le vit d'une façon différente. Okay? Et une chose qui est importante, c'est de réfléchir ou demander aux gens à réfléchir, c'est quoi leur rêve, c'est quoi sa vision à niveau professionnel, personnel, économique et votre implication communautaire. Selon ma propre expérience, je pense que le plus important pour mon intégration, c'était l'implication. L'implication avec les chambres de commerce ou des organisations sans but lucratif. Et dans la courbe de changement, quand je vais l'expliquer tantôt, le point qui a tourné mon histoire de me sentir pauvre moi à vraiment je donne à la société, c'est quand je commençais à donner et pas continuer à demander de la société pour me donner des choses, pour me sentir intégrée. Et ça, c'était toute une différence.